je crois que comprendre, c'est ne plus se séparer de la vie, faire un avec la vie, et s'il y a des problèmes à résoudre, on les résout au fur et à mesure qu'ils arrivent. On ne porte pas un problème toute une vie, on les finit. Et je vais m'arrêter sur juste une chose. Allez, le conditionnement, on peut malheureusement, j'insiste, apprendre à haïr et à détruire autrui. La haine s'apprend. Mais cette chose qu'on appelle l'amour ne peut pas s'apprendre. Vous voyez ce parfum de liberté. L'amour, il n'y a pas une méthode, une technique, une école qui va vous l'apprendre. C'est trop subtil. On ne va pas vous dire faites ça et vous aurez le cœur rempli d'amour. Les hommes ont essayé, hein, naturellement, mais ça ne marche pas. Donc justement, la vie religieuse, il me semble, c'est découvrir cette subtilité, cette fragilité dans la vie, qu'il faut prendre ça avec un esprit hésitant, tranquille, et découvrir chaque jour. Et découvrir, ce n'est pas un effort intellectuel. J'insiste aussi un peu là-dessus. Juste un dernier exemple, et je vais arrêter. Voilà, j'habite dans un certain endroit, il y a la boulangerie qui est à l'autre bout de la rue. Chaque jour, presque, je vais acheter le pain, je connais cette rue par cœur. Et un jour, il y a sur le trottoir, il y a des travaux, il y a un énorme trou. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais quand j'arrive? Je dis, encore un problème à résoudre dans la vie. À chaque fois, il faut vraiment se creuser la tête, c'est vraiment impossible, j'en ai assez. Ou on contourne l'objet, c'est pas un problème. Comprendre, c'est ça, c'est très simple. C'est pas un problème de comprendre. Nous croyons que c'est compliqué. C'est extrêmement simple. C'est voir une chose et on la résout si on peut la résoudre, ou sinon on passe son chemin. C'est comme respirer. Ça va couler comme de l'eau, tout ça. C'est vraiment pas du tout complexe ou alambiqué. J'insiste sur cet aspect simple, parce que pour beaucoup de gens, ce que dit Krishnamurti, ça paraît kafkaïen, voire prise de tête pour certains. Donc, voilà, je vais arrêter mon introduction, ma présentation. Donc, je vous invite absolument pas à accepter, bien évidemment, tout ce que j'ai dit. Je vous influence et j'en suis conscient, donc c'est remettre en doute tout ça. Peut-être que je vous raconte des blagues depuis 3 quarts d'heure. Voilà. Donc voilà, si vous avez des interrogations, une chose que vous voulez creuser, voilà. Je suis tout. Je vous reflète mon cœur, j'arrête. Vous avez bien résumé ce que vous avez appris de Krishnamurti. Vous avez bien résumé ce que vous avez appris de Krishnamurti. La phrase est assez intéressante, dans la mesure où moi j'ai reconnu, j'ai lu aussi beaucoup Krishnamurti. Ah, et pour les autres, peut-être, par exemple, pour les autres. Il est ouvert un peu. C'est bien. Ouais, ça marche. Oui. Il faut parler d'en. Parler d'en. Si. Allez-y. Il faut d'être dans le silence pour pouvoir. Donc, c'est pas si évident que ça. Le discours est très très simple en fait. Mais ensuite, c'est le vivre. se poser avec.
vivre avec l'autre. Et ça demande une attention constante sur soi. C'est-à-dire, c'est d'être dans cet instant présent. Et là, il y a une notion de, comment je pourrais dire ça, d'immédiateté en fait, de non-séparation avec soi. Et avec l'autre. Et avec l'autre. L'autre sous une forme ou une autre, que ce soit un être vivant, comme le prochain, ou un arbre, ou un animal. Sans choisir. Je sais bien, c'est la vraie difficulté. C'est ne pas se contenter juste d'une description, d'un livre, mais est-ce que cette chose-là, on peut la vivre mais au quotidien, pas de manière exceptionnelle? Pas juste parce que je suis allé à Zanen et c'est extraordinaire, je reviens dans ma vie, et ça fait comme, il y a ça et il y a ma vie. Oh, il faut vraiment, quel est le lien avec ma vie quotidienne? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste quelqu'un parce qu'il a une vie exceptionnelle et moi, c'est beaucoup de gens disent ça, mais c'est un gars, attendez, vous avez vu là, moi je suis, c'est impossible pour moi. Mais c'est une excuse. C'est une excuse. Il faut le tester, tout ça. Tout ça, je me répète légèrement, il faut rien accepter, il faut tester, par exemple, ce que j'ai évoqué, est-ce que c'est une blague ou est-ce qu'il existe une perception sans mémoire, par exemple? Il faut aller voir si c'est vrai. Il faut Parce que une phrase comme ça, il y a plein de choses derrière, j'en suis conscient. Derrière, il y a... Mais attendez, donc ça veut dire que la mémoire, elle n'est pas toujours active. Et donc la mémoire, parfois, est inactive, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas se contenter juste d'une phrase, voir tout ce que ça peut impliquer. Parce que c'est quand même très étrange d'entendre ça. Les neurosciences ne sont pas encore là. Ce que j'ai noté aussi dans ce que vous avez dit, c'était assez intéressant, c'est la notion de réaction. C'est-à-dire, en fait, je suis plus, ou on est plus, ou nous sommes plus, dans l'acte de réaction plutôt que dans l'acte d'action. Et là aussi, il y a quelque chose à bien discerner dans la manière dont on se perçoit. En fait, on pose rarement, enfin, moi j'ai un peu essayé de comprendre ça, on pose rarement un acte réel, quelque chose qui soit de l'ordre du nouveau. Vous allez parler de nouveau aussi, on est dans la spontanéité de l'instant. On ne pose jamais ça, on est toujours en réaction avec quelque chose, vous l'avez bien défini aussi, avec la mémoire, avec le vécu antérieur. Mais parce que c'est très rapide ce mécanisme. On a peu conscience que c'est extrêmement bref. En quelques secondes, on peut avoir un flux de pensées qui arrive. En quelques secondes, on se met à penser, on a déjà eu 4, 5, 6 pensées. On se raconte une histoire, on a très peu de temps. C'est on pourrait dire que la pensée, dans son essence, est fugace et évanescente. C'est-à-dire, elle naît très très vite et elle peut mourir très vite, remplacée par une autre aussi vite. Ce mouvement fait qu'en fait, on ne voit pas que les pensées se remplacent ou se suivent, qu'importe. C'est un flux extrêmement rapide qui s'impose à nous la plupart du temps. Alors, si ça existe, c'est qu'il y a une raison. Si ça existe, c'est que dans la vie quotidienne, heureusement, quand je suis arrivé au clos des Capucins, j'étais bien venu il y a quelques années, j'ai de suite reconnu, je n'ai pas eu besoin de me forcer à penser. C'est un automatisme. L'automatisme de la pensée nous aide à vivre. Mais, dans la connaissance de l'esprit, la connaissance de soi, si c'est un automatisme, là on se trompe. C'est très... Il faut bien voir que c'est très utile. Parce que je ne condamne absolument pas la pensée et la mémoire. Je veux voir la qualité, vraiment la grande richesse de ça, et voir quel
quelle est sa bonne place? Parce que si on essaye de se comprendre la connaissance de soi, si on fait que, comme vous dites, réagir, avoir des automatismes, en fait c'est juste un déballage mémoriel. Je caricature, mais c'est un peu ça. Alors, je vais dire une chose paradoxale. C'est très très rapide, mais je veux rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Le mouvement d'esprit, c'est l'apparition de la pensée, mais la disparition et l'absence de pensée. C'est tout ça le mouvement. Apparition, vie, disparition et de nouveau apparition, tout ça. Ce qui indique que même dans ce flux hyper rapide, il y a de l'espace. Il y a du silence. Il y a la non-pensée. Au sein même de ce incrusté, entre deux pensées, il y a toujours la non-pensée. C'est la nature silencieuse de l'esprit. Peut-être. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire c'est le moment où l'esprit est silencieux, la nature de ce qu'il est en train d'être, de vivre, c'est le silence, le calme. Oui, entre deux pensées, il y a un moment de... Il y a un immense silence. Il y a un truc... Vous avez si vous... Il faut le toucher, ça. C'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose vraiment d'immense. Quant à la nature de la pensée, c'est un vaste sujet. Ça, je n'ai pas encore parlé trop ça, mais... Moi, j'avais juste une petite question. Dans le cadre de ce que vous venez de dire, de remise en cause de toute tradition, dogme, etc., quid des textes sacrés qui font tant de plaisir et de ravages? Il ne s'agit pas de les évacuer. Et on ne devient pas amnésique. Et seulement, on n'accepte pas. On peut les étudier, mais les étudier, c'est pas les accepter. C'est dire, voyons si ce qu'on dit là, c'est vrai ou si c'est des blagues. On ne devient pas du tout amnésique. Mais vous voyez que dans ce cas-là, on prend un texte sacré quel qu'il soit, les Védas ou autre, en fait, on étudie la description d'un autre qui nous décrit notre esprit à nous. Je sais pas, vous voyez un peu. Ou la vie, et nous sommes la vie. Donc on voit la description d'un ancien sage qui décrit la vie, c'est une description d'un autre, mais ne suis-je pas la vie moi-même? S'il parle de mon esprit, mais la manière la plus vivante de comprendre l'esprit, n'est-ce pas, de le voir face à face. Alors je pense que c'est très utile. Au départ, on peut avoir une difficulté où on a peut-être... on ne sait pas comment aborder ça. Ça peut être très utile de voir ce qu'ont dit les traditions anciennes. Mais étudier ça, c'est pas rentrer en religion. On peut étudier les paroles du Bouddha sans se convertir et prendre refuge. Je pense qu'il ne s'agit pas d'oublier ou de rejeter ou de dire tout cela n'a aucun sens. À un moment donné, quelle que soit la démarche d'investigation, on en arrivera à se dire, bon, je sais, j'ai étudié ce qu'a dit, ce qu'on dit dans les Upanishads, ce qu'a dit le Bouddha, mais maintenant, c'est à moi de jouer. Je dois découvrir cette flamme par moi-même. Je pense que c'est... l'autre ne peut pas me changer. Il faut être en mouvement par soi-même. Et une des difficultés, c'est que les textes très anciens, naturellement, ont été écrits, réécrits, et puis il y a les traditions, et le message originel est-il encore le même
Aujourd'hui, les paroles du Bouddha, il n'y a pas eu d'écrit, hein, et ça a été mis par écrit dans les 200 ans après son décès, donc il y a pu y avoir un petit hiatus entre ce qu'il a dit et le compte-rendu écrit. C'est le problème de toutes les traditions anciennes. Donc je pense qu'il y a un temps d'étude, où on regarde, où on apprend, on découvre d'autres cultures, hein, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, ou d'autres. Mais à un moment donné, il faut devenir acteur. On ne peut pas juste être un puits de mémoire. Oui, ouais. Allez-y, allez-y. Pardon? Oui, je disais finissez, hein, tu peux attendre pour la question. Vous étiez en train de... Vous alliez finir de... Oui, non, mais allez-y, il n'y a pas de souci. En fait, moi, un moment, vous avez dit que la liberté ne peut être qu'inconditionnelle. Est-ce qu'il faut comprendre aussi inconditionné? Parce que pour moi, c'est pas la même chose, inconditionnel et inconditionné. Alors, quelle est la différence? Pour moi, enfin, soit vous faites justement ce processus de vous libérer d'un certain nombre de conditionnements que vous avez, et donc ça veut dire quelque part ne pas se fier finalement à sa pensée, remettre en question sa pensée, remettre en question ce qui nous est donné à penser, par exemple. Et puis, à certains moments, on peut aussi... dans inconditionnel, pour moi, c'est le fait de poser certaines conditions à la liberté. Donc, je voulais juste que vous précisiez... non, c'est tout l'opposé. D'accord. Inconditionnel, c'est justement, il n'y a pas de bonnes conditions. C'est se rendre compte que nous cherchons toujours les bonnes conditions. C'est comme ça qu'on veut la bonne technique, le bon être, la religion qui nous convient. On cherche toujours la bonne condition. Et on trouve qu'une prison qui nous est agréable, c'est pas la liberté. Non, inconditionnel, c'est vraiment cette chose se produit et elle n'est pas dans le circuit cause et effet. Elle n'est pas une réaction. La liberté n'est due à rien. C'est pas la liberté autrement. Quelqu'un dit je suis libre parce que j'ai parlé avec un tel. Non, monsieur, excusez-moi, non. C'est autre chose, hein, mais non. Si la liberté est due à quelque chose, je sais que c'est un abîme, hein, quand je dis ça, je sais ce qu'il y a derrière comme remise en question. Je pense que c'est une des pierres angulaires de la liberté, c'est se rendre compte justement, une fois pour toutes, qu'il n'y a pas de cause et effet qui nous mène à la liberté. Elle est en dehors de ça. Sinon, ce serait encore une chose réactionnelle, quoi. Et on n'est pas sorti de nos habitudes classiques. Genre, il y avait des maîtres de chant dans le bouddhisme chinois qui disaient le satori, c'est un peu comme un chemin de fer qu'on lance dans le vide, on a ôté les rails, on a tout ôté, et la locomotive, elle va dans cet espace et on ne sait pas ce qui se passe. Et ça nous effraie un peu, hein, naturellement. Ça, c'est pas très confortable. Mais parce que notre mémoire, nos pensées, je pose une règle. Notre esprit est bâti naturellement sur nos expériences. Donc il est bâti sur la mémoire et sur la pensée. Notre esprit, c'est ça. Et quand quelqu'un vient et nous dit oui, mais il y a peut-être autre chose, on peut être pris d'un vertige. Parce que, alors, monsieur, vous me dites que les bases de mon être sont illusoires. Ça peut faire peur, j'en suis conscient. Mais les bases de mon être, là, c'est la souffrance. Nous voulons lâcher la souffrance d'une main et en même temps on la tient très fort de l'autre côté. On est dans une ambivalence permanente comme ça. Parce que la souffrance, on la connaît. Elle fait partie de moi, la souffrance. C'est moi. Et est-ce que vous pouvez nous parler, et s'il y en a une, de méthode ou de pratique? Parce que
il me semble que ce que nous on fait, c'est une méthode de déconditionnement, une potentialité de changement, mais qui n'est pas sur un mode intellectuel. Là, ce dont vous parlez pour l'instant, c'est d'un mode intellectuel, c'est-à-dire quand je vais voir le chantier qui va se présenter à moi la prochaine fois, je vais me dire, il faut que je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il faut que je m'interroge sur le fait que le chantier, il ne faut peut-être pas qu'il me pose un problème, mais qu'il faut que je le contourne. Vous voyez, non, mais je le fais volontairement un peu grossièrement. Non, mais la méthode que nous, on a là, elle dépasse ce mode intellectuel. Elle fait appel à d'autres choses. Est-ce que pour Krishnamurti, c'est pareil? Est-ce qu'il y a une méthode, une pratique? Il n'est pas penseur hindou, mais il est dans la pensée indienne. Donc quel est son héritage de ce point de vue-là? Est-ce qu'il a pris chez les bouddhistes? Est-ce qu'il a pris dans des formes méditatives? Est-ce qu'il avait des pratiques corporelles? Nous, on passe par le média du corps pour rentrer en dialectique. Bon, il faut savoir que Krishnamurti pratiquait du yoga. Il pratiquait du yoga tous les jours, plus ou moins soir et matin. Dans des exercices corporels, des exercices respiratoires, un peu de yoga des yeux aussi. Mais pour lui, il a toujours dit que ce n'était pas du tout un but spirituel, que ça n'avait aucun but spirituel, que c'était pour entretenir le corps, qu'il soit en bonne santé, subtil et tout ça, mais ce n'était pas un but spirituel. Et il pratiquait, il y avait des professeurs. Alors lui, il a toujours... il ne se sentait pas indien, il ne s'est jamais dit indien quand on disait vous appartenez à rien, ni à ça, ni à aucune autre, mais il a vécu dans un pays, et il a autant vécu en Europe qu'en Inde, donc il voyageait beaucoup. Donc, vous savez, moi, il me semble qu'on ne va pas spécialiser, on ne va pas parler d'une pratique spéciale, on va parler des pratiques. Parce que une pratique, que ce soit le yoga ou la méditation, il y a d'abord, il y a plusieurs yogas, il y a des milliers, sinon des millions de méditations, une pratique n'est pas égale à une autre, c'est pas la même chose tout ça, il y a des différences. Et après, on peut tout à fait comprendre le Hatha Yoga, mais j'ai lu comme d'autres Patanjali, si on se rappelle bien, toute la première partie du livre, il parle en fait pratiquement de dispositions morales et éthiques de l'esprit. Avant même de parler d'asana, il y a tout un chapitre où il faut, entre guillemets, avec des gros guillemets, essayer d'avoir un esprit noble, on va dire. Donc essayons d'avoir un esprit noble, élevé. Et alors, pour Krishnamurti, lui, non, il n'y a aucune technique, aucune méthode qui permet la liberté, sinon c'est pas la liberté. Et si on prend ce qu'il a dit pour une technique, naturellement, il ne se passera rien. Parce qu'on ne va pas sortir du circuit de question cause et effet. Si on prend ce qu'il a dit comme une méthode, il ne se passera jamais rien, naturellement. Parce qu'on n'est pas sorti de tout ça. Donc, pour lui, non, il n'y a aucune méthode, aucune technique. Et c'est un peu rejoint ce que demandait madame. Justement, peut-être qu'on se rend... Il faut questionner ce besoin de technique. Voilà. Avant même de savoir s'il y a une technique efficace, valable ou pas, quel est le mobile? Qu'est-ce qui nous pousse à chercher une méthode, une technique? Quel est le moteur de ce mouvement? Oui. Sans répondre, il y a des bonnes et des mauvaises techniques. Au départ, pourquoi est-ce qu'on cherche ça? Si on regarde ça très très simplement, ça veut dire qu'on cherche de l'aide extérieure. On pense qu'on n'a pas l'énergie ou la capacité, enfin qu'importe, on pense qu'on ne peut pas y arriver seul. Donc on va chercher de l'aide extérieure. Et on a, c'est la prière, enfin il y a plein de systèmes. Mais
savez, ces choses-là, c'est vieux comme le monde. Ça a toujours existé. Et les humains sont toujours dans la même violence, dans la même barbarie. Donc, je mettrai un certain doute sur l'efficacité de tous ces grands systèmes qui peuvent libérer l'être humain. Parce que quand vous allez chercher une technique, c'est une technique élaborée, bien évidemment, par quelqu'un d'autre. Donc, en acceptant cette technique, vous acceptez l'autorité de l'autre. Donc, on s'en remet à l'autre. Toutes les religions ont fait ça, tous les mouvements spirituels ont fait ça, tous. Donc, de temps en temps, il y en a un original comme Bouddha ou autre qui disait non, tout ça, il y a peut-être une autre approche potentielle. Mais dans certaines techniques, il y a des qualités. Dans le yoga, certaines méditations, c'est des choses excellentes. Et peut-être qu'on, comment dire, on attend trop de ces choses-là. S'asseoir en silence et regarder son esprit, c'est excellent, ça peut pacifier l'esprit, ça peut justement nous faire découvrir, tester ce que j'ai dit, est-ce que le mouvement de l'esprit, est-ce que c'est ce qu'il nous raconte ce bonhomme? Je vais regarder. Donc ça peut nous apprendre des choses. Il ne faut pas s'arrêter juste s'asseoir en silence. C'est trop facile. Est-ce que cette chose, elle envahit tous les aspects de ma vie? Pas que quand je suis assis dans le lotus ou que je fais un asana. Est-ce que ça remplit toute ma vie? L'ensemble de ma vie, de toutes mes activités, de toutes mes relations? Est-ce que mon esprit, il est investi à 100% dans cette chose-là? C'est très... avoir une vision totale de la vie, globale. C'est peut-être simplement ce qu'il veut dire qu'il faut vivre l'instant présent pleinement, se défaire du passé et pas penser à l'avenir. Oui, et alors si on pratique le yoga, on fait une asana, je prends l'exemple là justement, quand on fait cette posture, on la fait totalement, complètement, on est à 100% dans le mouvement et on ne cherche aucun but. Quand on cherche un but, c'est qu'on n'est plus dans l'instant. Le but, c'est pour demain, le résultat. Quand on est dans une action, c'est l'action qui compte. L'esprit ne projette rien. Être efficace. Mais ça détruit ma vie d'énorme, l'efficacité. Réussir sa vie, ce genre de choses. On est tous là. On est beaucoup là-dedans, tous. Je ne sais pas. On est beaucoup dans cette... Nous sommes très ambitieux. Je ne sais pas si vous voyez, nous avons des grandes ambitions pour nous-mêmes. Mais... Allez, quand on aime quelqu'un, que c'est fort, pur, c'est le présent qui compte. Demain n'a aucun sens. Peut-être vivre au présent, c'est aimer le monde, je crois. Ouais. Nous, le but, que je viens de dire, le but, l'ambition, ça crée dans notre esprit ce qu'on appelle le temps, ce temps psychologique, comme un rêve. On rêve que notre vie sera mieux demain, ou après-demain, ou dans 5 ans. Et toute notre énergie, elle part vers ce futur. Alors que s'il y a un problème, peut-être il n'y en a pas, hein, mais s'il y en a un, il faut le résoudre maintenant. Parce que si je crois que c'est demain que je serai heureux, ça souligne de manière cruelle qu'aujourd'hui je ne le suis pas.
Et avec ce malheur très concret, je crée une théorie sur qu'est-ce que c'est être heureux. Mais la théorie, qu'est-ce que c'est d'être heureux, vient de mon malheur, de mon état d'esprit. Je suis malheureux. C'est le malheur qui rêve au bonheur. Mais ce n'est rien. C'est que le malheur qui joue avec lui-même. Et je veux dire une chose, il y a un présent qui existe et qui n'est pas dans le temps. Nous, on considère le présent comme une césure entre le passé et le futur. Tout ça se déroule. Quand la mémoire et la pensée sont suspendues, il y a vraiment cette immensité, quelque chose d'intemporel qui est là. Et là, le mouvement habituel de l'esprit n'existe plus. Quand deux personnes s'aiment, elles s'aiment, elles ne pensent pas qu'elles s'aiment. Quelque temps après, ça va venir, malheureusement. Elles vont se mettre à penser à ça. Mais quand on aime, on ne pense pas. On aime, on aime. Ça fait battre le cœur. On ne pense pas, mon cœur bat la chamade quand cette personne entre. Mon cœur bat la chamade. C'est un fait. Nous sommes l'esprit de l'homme idolâtre les explications et les théories. Moi, tel que je le reçois à l'instant, j'ai cette impression que l'enseignement de Krishnamurti, c'est une invitation intellectuelle à la fois riche et plaisante, mais ça m'interroge sur ensuite plusieurs choses, mais entre autres sur la connexion au réel, l'organisation du réel, qui, avec toutes ses imperfections, s'est quand même installée pour une notion de vivre ensemble. Et ça m'amène à m'interroger justement sur, comme si la vérité est un pays sans chemin, comment est-ce que ce pays sans chemin a aussi la possibilité de vivre ensemble? Comment peut-on être justement en connexion avec tous ceux qui sont en vie en cet instant? Donc, c'est comment raccorder, et subtil d'ailleurs, l'organisation du réel avec cette invitation intellectuelle. Attends, non, excusez-moi. Non. Pourquoi est-ce que c'est une invitation intellectuelle? Parce que pour moi, l'invitation intellectuelle, c'est-à-dire, c'est d'avoir un regard de l'esprit, d'une pensée, enfin un regard de l'esprit sur une approche particulière, distincte, qui nous amène à, comme vous l'avez indiqué, à rechercher sa propre lumière, quoi, son propre chemin de vérité, quoi. Donc c'est forcément quelque chose qui amène à réfléchir. Mais en même temps, je me dis, j'existe dans un monde réel qui a aussi sa propre vérité. Donc, comment chercher, si je reprends un peu les termes, la propre lumière dans une réalité d'une communauté qui s'est organisée. Il faut le chercher dans le réel, pas dans les idées. Si on en fait une idée, ça ne vaut rien. C'est dans ma relation à l'autre, dans ma relation avec mon épouse, au travail, avec mes collègues, avec la boulangère. Ça doit être extrêmement concret, sinon c'est du vent. Alors justement, ça m'amène à une question qui est peut-être un peu personnelle, et évidemment, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais
J'ai noté que vous indiquiez dans votre présentation, non pas ici, mais sur certains supports, que vous avez eu une révélation, je crois, à 18-19 ans. Vous avez vécu avec ça pendant 25 ans avec une activité en guillemets normale, et puis qu'ensuite vous avez voulu vous exprimer un peu différemment. Donc justement, c'est un peu cette histoire-là qui, moi, m'interroge. Je veux dire, comment, d'une part, cette révélation est arrivée à vous, et comment vous avez pu ensuite vivre avec cette révélation et une vie caractérisée comme normale. Bon, je suis un peu secondaire hein, dans cette histoire. Si vous voulez, il peut arriver, ne croyez pas, donc c'est jamais au conditionnel, il peut arriver qu'un être humain découvre une immensité. Voilà. Cette chose est tellement extraordinaire naturellement, on a envie de le crier partout, de le partager, de dire il y a un truc pas possible. Mais il se trouve que quand on en parle, cette immensité, quand on en parle, ça se réduit à des flaques d'eau croupie. L'expression est extrêmement délicate sur ce sujet, c'est très très délicat. Donc il se peut que certaines personnes éprouvent le besoin de ne pas parler de tout cela pendant de nombreuses années pour approfondir et explorer cela. Voilà. Mais c'est juste lié à la difficulté de communication dans ce domaine-là, qui est, comme vous le savez tous, extrêmement chargé de symboles, et c'est très, très, très... La religion pour les hommes, c'est extrêmement chargé. Donc, il faut, si cette chose existe, si elle n'a pas de lien avec le quotidien, ça n'a pas de valeur. S'il faut s'isoler dans une grotte en Himalaya pendant 50 ans, bon, ça ne m'intéresse absolument pas du tout. C'est ici, voilà, dans cette salle, entre nous, est-ce qu'il se crée une atmosphère, une ambiance, une relation particulière qui fait que nous pensons, nous sentons qu'il y a quelque chose d'autre. Comme si ça rentrait dans la pièce. C'est pas penser à cela, c'est le sentir. Je pense que nous sommes devenus insensibles avec le temps, avec les siècles. Nous avons perdu cette sensibilité.